La, entre guillemets, grande démission a fait couler beaucoup d'encre. Mais si, au-delà des clichés, le problème était plus proche de vous que vous ne le pensiez. Et si ce n'était pas le travail que les salariés fuyaient, mais votre façon de diriger. Les talents, ces esprits créateurs partout recherchés qui dynamisent vos projets, partent souvent non à cause de leur poste, mais parce que leur potentiel n'est ni compris, ni exploité. Alors voilà 3 leçons qu'on peut tirer de la recherche et qui sont essentielles à méditer. Première leçon. Vos meilleurs collaborateurs ne sont pas des exécutants passifs. Ils ont soif d'autonomie, d'expérimentation, d'opportunités pour prendre des risques. Pourtant, dans bien des entreprises, les procédures rigides, les validations à rallonge, les silos organisationnels freinent l'élan créatif. Alors demandez-vous, êtes-vous vraiment en train de collaborer avec ces fameux meilleurs talents ou simplement de chercher à leur imposer un cadre? Parce que ceux qui se sentent bridés iront chercher ailleurs des environnements où leurs idées, loin de s'éteindre ou d'être étouffées, prospèrent et s'amplifient. Une gestion trop directive, ça tue à petit feu l'impulsion créatrice. Deuxième leçon. Innover, c'est accepter l'incertitude. On ne le répétera jamais assez. Mais combien d'entreprises valorisent réellement cette prise de risque? Trop souvent, la peur de l'échec domine, étouffant l'audace. Les talents, eux, recherchent un espace où l'erreur est une étape constructive, non une faute sanctionnée, c'est bien connu. Mais encore plus, ils veulent que leur victoire soit célébrée. Une organisation obsédée par les échecs plutôt que par les succès devient rapidement un repoussoir. Un dirigeant réellement stimulant transforme chaque réussite, même minime, en un levier d'engagement collectif, car les talents cherchent avant tout un lieu où leurs efforts mènent à des reconnaissances tangibles. Troisième leçon. Un talent désengagé est déjà à moitié parti. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas seulement pour des objectifs à court terme, mais pour un sens, pour une mission inspirante. Sans une vision forte, cohérente, l'énergie créatrice se disperse. Comme l'explique Pierre-Michel Menger, la tension entre créativité et subordination est au cœur de la dynamique du talent. Si vos ambitions ne sont pas clairement incarnées ou semblent artificielles, vos collaborateurs prendront le large, laissant votre entreprise dépourvue de ces esprits créateurs capables de la transformer. Encadrer sans étouffer, structurer sans brider, c'est dans ce subtil équilibre que réside la clé du management des talents et de leur rétention. Mais attention, comme l'a formulé Jean Piaget, il ne s'agit pas de maintenir un équilibre statique, mais bien de cultiver une tension dynamique, celle qui précisément propulse l'innovation. Les environnements incapables de conjuguer liberté et cadre se transforment en prison dorée, dont les meilleurs talents n'hésiteront pas à scier les barreaux dès qu'ils le pourront.